bonjour. Donc, je tenais à remercier tous les participants pour des échanges riches, très intéressants. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer et ensuite on n'arrivait plus à vous arrêter. La présentation, pour ceux qui n'ont pas participé, c'était imaginer et affirmer la place du masseur kiné dans l'exercice coordonné de demain. Pour resituer un petit peu le contexte, on repart de la lettre de cadrage d'Olivier Véran à Monsieur Fatome, nouveau directeur de la CNAM, qui date du 19 août, où à l'intérieur, il reprécise que l'exercice isolé deviendra marginal, que des enveloppes financières seront fléchées principalement dans les exercices coordonnés, qu'il veut faire un développement massif des CPTS pour répondre à l'exigence du président Macron de 1000 CPTS pour 2022, que marche forcée avec des moyens, multiplication par 2 des budgets des CPTS, et puis un aménagement des textes pour faciliter l'amorçage de ces choses-là. Et puis, ça fait suite également au Ségur, puisque les CPTS ont été mis en avant dans la gestion de la crise Covid. Donc la question 1, en fait, il y avait 3 questions avec différents éléments. Quelle place doit prendre le MK dans les CPTS? Difficulté à trouver une place au sein du trio MG, IDE, Pharma. Tous les médecins ne sont pas partants pour faire de l'exercice coordonné, bien sûr. Tous les kinés ne sont pas partants pour faire de l'exercice coordonné non plus. Ta réponse, c'est que les kinés ont vu et compris que l'exercice isolé et monopro deviendra marginal. Mais moi, franchement, aller travailler en exercice coordonné avec des réunions où il y a 150 personnes, ça ne me va pas. Que les fonds alloués à l'exercice de ville seront préférentiellement fléchés pour ce type d'exercice. Donc pour les gens qui étaient présents et autour de la table, c'est quelque chose d'acquis et qui sont prêts à prendre le virage. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention et respecter, c'est que ce soit un acte volontaire du kiné. Je pense que l'imposer comme ça de façon massive, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc les kinés ont-ils compris l'importance de prendre des places stratégiques dans les CPTS et les veulent-ils? Place au bureau, au conseil d'administration et dans les groupes de travail. Donc pour les kinés présents, que j'ai nommés les kinés leaders, les pionniers ou les premiers de cordée, en fait, on a noté qu'ils avaient dit massivement oui, mais qu'ils ont besoin de soutien logistique pour construire l'exo coordonné et d'exemples de leurs pairs qui sont plus avancés dans les démarches. Donc à travers des réunions de pairs, éventuellement le FFMK Tour, un flash kiné dans les missions socle. Donc ce qu'on entend par flash kiné, c'est reprendre les missions socle d'une CPTS et de mettre en avant ce que peuvent y faire les kinés, des webinaires, pour aboutir en fait à une espèce de kiné expert d'exercice coordonné dans chaque département. En fait, c'est un petit peu la demande. Ne pas être présent dans la gouvernance nous expose-t-il à passer sous tutelle d'autres PS? On entend toujours il faut un médecin président de la CPTS, sinon on va avoir des problèmes de prescription. C'est une grande peur sur le terrain. Donc là, principalement, on l'évitera si on est présent. Donc massivement, la réponse est on le sera, on sera présent. Donc pas de raison de passer sous tutelle des autres. Pour vous, quelle expertise le MK apporte-t-il et dans quel domaine peut-il trouver une place dans le choix du trio MG, IDE, MK? Mais je crois que la place du MK, elle est tout à fait à la hauteur de son implication. Je crois que les CPTS peuvent devenir, si les kinés libéraux s'y impliquent, une formidable caisse de résonance, on va dire, de nos ambitions, plutôt de nos exercices isolés. Il faut savoir que ce trio n'existe pas aujourd'hui légalement. La seule chose que l'on retrouve, c'est le médecin généraliste qui est dans le parcours de soins en premier recours. Et en fait, c'est depuis cette crise Covid qu'on retrouve cette définition MG, IDE, Pharma. Et du coup, nous, on aimerait que ce soit MG, IDE, MK. Mais bon. Donc en fait, quelle expertise? Donc expertise par les bilans du kiné, participer à des réunions interpro pour partager ses compétences, donc faire connaître notre métier, nos compétences, ce que l'on peut apporter. Et selon le parcours de soins, le kiné prendra toute sa place auprès d'autres PS. Donc ça, ce sont des retours d'échanges très riches. En fait, on remarque à se parler, à échanger au sein des exos coordonnés, on apprend de l'autre et on modifie ses pratiques et on a une vision différente de prise en charge des patients où on va le prendre à plusieurs au sein d'une patientèle ou d'une population pour différents éléments.
Je voulais dire aussi que j'ai beaucoup changé ma façon de travailler depuis que je travaille dans cette MSP. Nous parlons des patients et j'apprends énormément de choses, non pas sur mes patients, mais surtout sur la façon de travailler des autres professionnels autour des patients. Je m'aperçois que je connaissais absolument pas les métiers qui m'entourent. S'enfermer dans le trio MG, IDE, Pharma n'est pas justifié pour le groupe. La question 2. Le métier de coordonnateur est-il un métier dont veut s'emparer l'EMK? Coordonnateur de quoi? De CPTS, d'EHPAD. La question, c'est veut-on devenir coordonnateur de la CPTS? Avons-nous cette compétence? Donc, principalement, la réponse est non pour être coordonnateur des CPTS, parce que c'est un métier assez compliqué, il faut parler l'aérésien. Ce que je voulais dire, c'est que ce que j'apprécie particulièrement dans les CPTS, c'est que ça part des professionnels et ce n'est pas un machin administratif qui nous tombe depuis l'ARS. Donc, c'est nous qui organisons, c'est nous qui décidons. Il y a des gens qui font des écoles administratives, donc notamment l'école de Rennes, qui sont des chargés de mission, qui sont plus à même de répondre à cette fonction. Le gros problème qu'on a, c'est un moment sur la coordination, c'est qui coordonne, quoi. Il faut que le kiné soit coordinateur. Bien sûr. Le danger, si nous, on n'y est pas, c'est que la coordination soit faite, moi, je vous l'ai déjà dit, par une infirmière, mais surtout par le médico-social. Deuxième danger, l'argent. Fondamental, c'est qui fait la coordination et surtout les modalités de partage. Ensuite, il existe déjà dans les CPTS des infirmières coordonnatrices diplômées. Je veux dire, elles sont déjà là. Mais oui, pour devenir coordonnateur de MSP, si on propose des formations. Donc ça, c'est un retour important. Voyons-nous pour le MK un poste de référent en EHPAD pour gérer le quotidien fonctionnel des aînés et maintenir leur autonomie. Donc dans le cas de la loi Grand Âge, on y reviendra, expérience post-Covid. Donc oui, le MK coordonnateur pour bilanter, organiser la prise en charge, empêcher le glissement de nos compétences vers les non-professionnels de santé, car les EHPAD veulent nous évincer pour diminuer les coûts. Le rôle de la CPTS serait de remettre le PS libéral au sein des EHPAD. Quelle rémunération pour ce travail et dans quelle mission socle voyez-vous? Donc là, ce serait des missions dans la mission socle qui est en faveur de l'organisation du parcours pluripro autour du patient. C'est l'une des missions socle. Pour donner une idée, dans une CPTS de taille 4, c'est 100 000 € qui est alloué pour cette fonction. Donc, rémunération possible à ce niveau-là. Le MK est-il prêt à prendre part au programme ETP et peut-il en être un moteur? Donc, oui, pour participer au programme d'ETP. Justification en CPTS qu'en fait, on est sur une population par rapport à une MSP. Une MSP qui est sur une patientèle, donc ça permet de développer un petit peu plus d'informations à la santé et puis d'avoir des cohortes de patients pour faire différentes recherches aussi. Et une rémunération plus conséquente au sein des CPTS. Question 3, la coordination, une histoire compliquée pour tous. Ils ont tellement la tête sous l'eau, ils ont tellement de patients, ils ont tellement de travail que pour eux, entrer dans une CPTS, c'est très lourd. Ils ne voient pas l'intérêt pour l'instant d'y adhérer. Je voulais répondre à Coralie sur on a la tête sous l'eau, donc quel intérêt effectivement Rebecca a répondu. C'est-à-dire que si on a la tête sous l'eau, soit c'est le moment d'apprendre à nager, soit d'attraper une bouée, soit de demander à quelqu'un de vous tendre la main, quoi. Parce que si vous avez la tête sous l'eau et que vous restez sous l'eau, je veux dire, au bout de quelques minutes, ça ne va plus aller du tout, quoi. Et donc, c'est justement quand on est en difficulté que c'est le moment de devenir créatif, de devenir inventif. Et les endroits où il y a le plus de CPTS et où il y a le plus de MS, plus de coordination, c'est précisément les régions les plus en difficulté. Si vous voulez qu'on utilise bien votre temps de travail, il faut peut-être, par exemple, expliquer aux chirurgiens qu'à un moment donné, c'est vous qui décidez de la fin de la rééducation. Donc, interopérabilité des logiciels. Existe-t-il des outils informatiques partagés? Donc, j'avais nommé Globule, le DMP, MSS. Donc oui, tout le monde rencontre des problèmes d'interopérabilité constatés et qu'en fait, la plupart des choses qui se mettent en place sont des applis qui se mettent à côté du logiciel métier actuel. On retrouve pléthore d'outils qui doivent être adaptés à chaque CPTS et à ses besoins. Et donc, en fait, on a noté aussi une attention aux appétits industriels privés, donc Doctolib et autres, qui, eux, veulent pousser les professionnels dans l'exercice coordonné et vendent des produits, quoi. Et en fait, il semble qu'on ait la possibilité de garder notre indépendance sur ces domaines en utilisant d'autres outils que ceux proposés par des lobbies industriels. Planification des soins non programmés, pertinence du NK dans l'accueil et le triage des patients.
Donc là, il y a une réelle inquiétude sur la rémunération pour le kiné, pour les soins non programmés sur des plages horaires libres. En fait, c'est si je décide une soirée en hiver de ne pas travailler les mardis après-midi à partir de 17h pour prendre des urgences qui passent chez le médecin traitant à côté et que je vois aucun patient, est-ce que je serai rémunéré? Ça, c'est une des inquiétudes. OK pour accueillir et trier les patients par notre expertise. Et certains MK demandent des formations interpro sur le sujet, en fait, se former ensemble à des prises en charge vraiment spécifiques. Ont été nommés en exemple, par exemple, la pédiatrie neuro. On pourrait imaginer au sein des structures, soit MSP, ESP ou CPTS, des professionnels qui se forment côte à côte à des techniques et du coup permettraient d'avancer ensemble dans la prise en charge des patients. Donc, le point à point qui existe aujourd'hui, qui fonctionne bien ponctuellement pour ce patient-là, c'est à la fois du temps perdu dès qu'on parle de l'ensemble des patientèles, voire de la population. Et donc, on a besoin de s'organiser, entre guillemets, pour gagner du temps ensuite, et puis pour surtout améliorer la qualité de nos réponses. Les médecins ont plein de choses à apprendre de la part des kinés. Les kinés ont plein de choses à apprendre de la part des infirmières, etc. Et donc, cet enrichissement mutuel, il est obligatoire. L'accès direct, donc cadre article 51, le kiné doit-il s'en emparer et être moteur? Donc, mettre en relation les soins non programmés et l'accès direct. L'accès direct, notamment pour les troubles musculo-squelettiques. Cet accès direct, notamment grâce au CPTS pour le triage et autres, ça augmente l'efficacité des soins selon moi et ça diminue le coût financier. Et grâce à ça, grâce à l'accès direct, dans quelques années, si nous l'avons, nous le rendons indispensable pour le système de santé. La réponse, la coordination locale permet la prise en charge, organisation du parcours de soins, augmentation de l'efficacité et la diminution des coûts, en fait. Et en fait, c'est d'éviter les hospitalisations et les consultations aux urgences. Donc ça, c'est un élément important qui est ressorti. Ouais. Cet accès direct dont vous parlez, notamment sur les soins non programmés, ça passe, quand on discute de ça dans un territoire entre professionnels, c'est évidemment beaucoup plus simple que d'en faire une discussion politique générale dans laquelle il y a des corporatismes qui s'exercent. Le télésoin est-il un outil de coordination? Donc en fait, on n'a pas parlé plus que ça du télésoin, mais ce qui est ressorti, c'est surtout une téléexpertise, une téléconsultation. Inquiétude sur la rémunération par un manque de législation. Donc en gros, ce qui ressort de ça, c'est que quand j'ai un patient et que je ne suis pas expert pour lui répondre, d'avoir la possibilité de prendre un contact à l'extérieur auprès d'un kiné expert ou un kiné pas forcément nommé expert, mais qui a plus d'habitude dans certains domaines, pour prendre un avis. Et donc la question, c'est comment sont payés les deux kinés qui communiquent. Le démarrage des structures de coordination est lourd. Les budgets alloués ne sont pas pérennes. Quelles solutions? Donc, les solutions viendront de l'ACI. Donc, ce que j'ai annoncé sont des budgets octroyés au CPTS pour 3 années. L'État a envoyé quand même un message fort en doublant les budgets, en donnant des missions nouvelles au CPTS. Et du coup, là, on est en phase de travailler sur les ESP, de les redéfinir. Donc, en fait, les solutions vont venir de ce côté-là en termes de négociation. Le vin et le repas est un vecteur important dans tous les territoires français, que le saucisson vin rouge marche bien pour se réunir. On se parle autour d'un verre de vin, on apprend à se connaître et c'est comme ça que les projets démarrent.